la BAD concentre beaucoup d'investissements dans le domaine des infrastructures, notamment de transport. Les derniers chiffres que nous avons estiment à plus de 2 milliards de dollars les investissements consacrés, notamment durant l'année 2019, pour le financement des projets d'infrastructure. Cela procède effectivement du fait que les besoins en tout cas, de financement en termes d'infrastructures dans le continent africain sont énormes. Lors du dernier sommet sur le développement du financement des infrastructures en Afrique, le président Adesina a estimé que les besoins pour l'Afrique en termes de financement d'infrastructures étaient estimés entre 60 et 100 milliards de dollars. Pour montrer l'importance de l'implication du secteur privé, le département qui, au niveau de la Banque africaine de développement, qui s'occupe des infrastructures, s'occupe également du secteur privé. Il est apparu que le gap infrastructurel en Afrique ne peut pas uniquement être résolu à travers des financements publics. C'est pourquoi de plus en plus, en tout cas, des initiatives sont prises au niveau de la Banque africaine de développement pour que dans tous les projets, on ait un maximum d'implication du secteur privé. Et dans ce cadre-là, effectivement, des exemples peuvent être donnés, notamment au Sénégal, où la banque a appuyé le secteur privé pour la réalisation de l'autoroute Dakar-AIBD. C'est également aussi pour la centrale électrique de Malicounda qui a fait l'objet d'une inauguration récemment. Et d'autres initiatives sont en cours également pour une meilleure implication du secteur privé dans la mobilisation du financement des infrastructures de transport. L'instruction des projets obéit à un certain nombre de processus, dont le processus déclencheur généralement l'identification du projet, lesquels projets souvent sont indiqués dans ce qu'on appelle le document de stratégie pays, qui s'aligne à la fois sur les stratégies de la banque, mais également aussi sur les plans de développement mis en place par les pays. Une fois que ces projets sont identifiés, le processus passe par ce qu'on appelle l'étape de préparation. Nous avons après l'étape d'évaluation. Donc à l'issue de cette étape-là, avant d'arriver à ce qu'on appelle la finalisation des accords de financement, nous avons une étape importante qui constitue la négociation des accords de prêt. Donc à travers ces négociations, en tout cas, les conditions de la banque sont mises en place, mais également aussi l'État, en tout cas, met sur la table donc, les points sur lesquels, en tout cas, des points d'accord peuvent être trouvés avant, en tout cas, d'arriver à l'étape finale de finalisation des accords. Alors, les défis sont importants. Comme vous le savez, les financements sont de plus en plus rares. Et une fois que ces financements sont mobilisés, généralement, c'est des montants assez importants. Donc, l'un des défis majeurs, effectivement, c'est après de pouvoir assurer la durabilité de ces investissements. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, même par rapport aux conditions qui sont indiquées dans les accords, souvent, nous demandons à ce que les États donnent la preuve à la banque. Et une fois que les investissements sont réalisés, le dispositif et le mécanisme est mis en place, ces investissements-là, puissent suivre dans le temps en termes de durabilité et d'entretien. Aujourd'hui, en tout cas, le nouveau calendrier qui est fixé, c'est qu'à l'horizon 2024, donc, cette application-là soit intégrale. Et il y a une initiative salutaire qui a été prise, en tout cas, notamment par la CEDEAO, pour arriver à un texte harmonisé entre, disons, la CEDEAO et l'UEMOA. Et dans ce texte harmonisé-là, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont prévus, notamment en tout cas des mesures en tout cas, pour contraindre les acteurs, notamment les transporteurs, au respect en tout cas de ce règlement, de ce texte harmonisé, notamment à travers l'application d'un certain nombre de pénalités et de mesures aussi en tout cas pour arriver en tout cas au délestage, au déchargement en tout cas des camions, donc des véhicules qui ne respecteront pas la limitation de la charge à additionnelle.